Bonjour à tous et bonjour à toutes et bonjour au taureau. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de juin 2022. Alors, si vous avez du taureau dans votre signe astral, en signe astrologique, en ascendant, en descendant, en signe lunaire, en Vénus ou en lune noire, eh bien, ce tirage vous parlera, j'espère, bien que ce soit un tirage général. Donc, ça ne pourra pas parler évidemment à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent. Et si ça ne vous parle pas, allez voir vos autres signes. Nous sommes beaucoup influencés par les signes dans les cycles de chaque mois. Donc, allez voir si ça vous parle plus. Je voulais vous remercier de vos abonnements, de votre participation au concours, de vos commentaires, de vos likes. Nous allons bientôt atteindre les 6000 abonnés, ce qui est énorme. Donc un grand merci à tout le monde. Et pour fêter ça, nous continuons le grand concours du signe qui sera le plus vu dans le mois. Alors, pour le mois de mai, eh bien, pour l'instant, les béliers sont en tête avec plus de 10 000 vues, suivis des vierges qui sont un petit peu en dessous. Alors, j'ai remis un petit peu, je vais vous dire, un petit peu plus haut. On va mettre la barre un peu plus haut, c'est-à-dire qu'à savoir, j'ai dit 2 personnes seront tirées au sort pour gagner quoi? Une guidance à moitié prix, à 50%. Donc là, j'avais mis un petit commentaire en disant qu'à partir des 10 000 vues, eh bien, il y aurait 3 personnes qui vont être tirées. Donc les béliers, les béliers s'ils gagnent, il y aura 3 personnes qui seront tirées au sort. Et là, on va mettre la barre encore un peu plus haut. Si on atteint les 15 000 vues, eh bien, ce sera 4 personnes qui bénéficieront d'une guidance personnalisée à moitié prix. Pour gagner, comment faire? Mettre un commentaire sous la vidéo de votre choix. Par contre, me donner une petite indication que vous avez envie de participer au concours. Parce que tout le monde n'a pas envie de participer. Il y a des personnes qui mettent des commentaires, mais qui ne mettent pas qu'ils ont envie de participer. Ce que je peux comprendre, on n'a pas toujours envie d'avoir une consultation. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me mettre dans votre commentaire un petit indice comme quoi vous participez au concours. J'en tiendrai compte. Voilà, alors je vais vous sortir les cartes en mode accéléré et je vous retrouve pour le tirage. Voilà, les taureaux, c'est fait. Alors, je vais vous montrer. Je vous ai tiré une énergie de la lune, une carte de l'oracle des 7 énergies et une carte de la voix des êtres stellaires. Nous allons regarder. Je vais redéplacer un petit peu la caméra pour que vous voyez toutes les cartes et nous démarrons. Alors les taureaux, je vous rappelle que votre élément c'est la terre, votre planète c'est Vénus, votre couleur c'est le vert, votre pierre c'est l'émeraude et vos traits de caractère sont réceptifs, instinctifs, réalistes, sentimental, prudent, tenace, rancunier même, fonceur, têtu, fidèle et attentionné. Peut-être que ça ne vous parle pas à 100%, donc allez voir vos ascendants, descendants et autres signes qui vous influencent. Voilà. Alors, on va regarder votre lune, les taureaux, je vous le montre. Eh bien, c'est la pleine lune. Abandonnez-vous au divin. Bon, alors, que veut-on nous dire? Bah, je ne sais pas si vous connaissez le terme de paroxysme, mais voilà. Ça veut dire en fait que ce terme de paroxysme peut faire naître en nous toute une sorte d'idées et d'images. Hein, c'est un petit peu... voilà. Votre vie, elle arrive... En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que votre vie, elle arrive maintenant à un sommet, à un tournant, à une pointe. Voilà. Vous êtes... Il n'y a pas de... Vous sentez qu'il n'y a pas de retour, qu'il va falloir y aller. Hein, c'est à peu près ça.
il va y avoir un changement dans votre vie. En fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Les choses vont se conclure plus rapidement que vous pensez. Vos souhaits vont se réaliser. En fait, voilà ce qu'on vous dit. Vos souhaits se réalisent. Ah, mais, bien sûr. Ça ne va pas se réaliser comme ça toute seule. Donc, il va falloir peut-être redoubler d'efforts. Hein, et j'allais vous dire, bah, ça passe ou ça casse. En gros, c'est un petit peu ça qu'on vous dit. Il y a un petit peu de folie hein, dans l'air, on le sent. Mais surtout, on vous dit, restez calme. Abandonnez-vous au divin. Restez calme, posez. Et en fait, on vous dit peut-être que vous devez pardonner à quelqu'un pour libérer toutes ces énergies négatives qui sont encore malheureusement en vous. En fait, il est temps de lâcher prise et de vous abandonner. De laisser faire les choses, en aidant bien sûr un petit peu, mais il est temps de lâcher prise. Voilà ce qu'on vous dit. Bon, alors on va aller regarder vos énergies. Bah, ça se complète, hein, regardez. Le pouvoir de but. On vous dit, là, les projets vont se réaliser. Là, il va falloir y aller au but. Alors, nous sommes dans l'énergie du feu. Le feu, c'est le pouvoir personnel, c'est la volonté, c'est l'affirmation de soi, c'est l'action, la vitalité, la notion de mouvement qui est là, bien sûr, mais on est aussi dans des états extrêmes. C'est vraiment, c'est sorti aussi pour les béliers avant vous. C'est la joie, c'est la colère, c'est les pleurs, c'est la transformation. Bah oui, voilà, c'est lié. Hein. Là, vous êtes en nouvelle lune, il y a des choses qui vont se passer. Il va falloir agir. C'est un petit peu l'individualisation, c'est la transformation. C'est trouver en fait sa place dans ce monde. Avoir un but très clair dans sa vie. Voilà. Et surtout une grande estime de soi. Ça, c'est très très important. Il va falloir que vous estimez, on vous dit, hein, les choses vont avancer. Estimez-vous et avancez. Alors, bah, on est la nouvelle lune et la nouvelle terre. Alors, vous êtes vraiment dans le nouveau. Hein. Cela arrive, on vous dit, gardez foi en votre vision. Ça vous confirme que les choses bougent en ce moment. Les choses évoluent et il y a des choses qui vont vraiment se passer dans votre vie. Bon, alors on va regarder avec le petit Lenormand ce qu'on nous donne aussi comme autre énergie. Du mouvement. Peut-être un déménagement pour certains, parce qu'on me parle quand même de bouger, de déménager. Spirituel. Recherche spirituelle, changement d'orientation, fidélité. Bon, alors, je sens que ouais, les choses bougent pour vous. Hein. Vous allez atteindre peut-être un niveau de spiritualité plus élevé. En tout cas, vous prenez une autre direction. Une autre direction dans votre vie. On sent que vous allez plutôt vers les amis, vers la fidélité, vers des choses, des valeurs sûres, j'allais vous dire. Vous retournez dans les valeurs sûres. Il y a une recherche, certainement sur soi aussi. Peut-être dans la spiritualité, peut-être que vous trouvez, spiritualité c'est beaucoup de choses, hein, c'est croire en quelque chose. En fait, on me dit que vous croyez quand même en beaucoup de choses, hein, vous n'êtes pas, c'est ce qui vous fait avancer, hein, mais vous prenez une autre direction. Pour certains, il y a vraiment un déménagement. Pour moi, je pense qu'il y a vous avez recherché quelque chose, il y a un déménagement qui va se faire. Deux fois. Honnêtement, les béliers et le taureau, vous avez beaucoup de similitudes dans vos tirages. Voyez, on me dit que vous vous projetez malgré toutes les trahisons. Alors, on vous l'a dit, hein, va falloir vous libérer des énergies négatives qui, en ce moment, bloquent un petit peu votre façon d'avancer. Et là, vous voyez, on le sent. Il va falloir vous projeter, mais pas vers le passé et surtout vers le futur. L'amitié est sortie 2 fois. Hein. On a quand même des gens autour de vous qui sont près de vous. Bon, pour les autres, moi je vois, alors, une relation venir avec un homme. Bon, il y a un contrat peut-être parce qu'on me change d'orientation. Donc pour moi, il y a au niveau du travail, il y a des choses qui se passent. Il y a peut-être justement un changement d'orientation professionnelle qui va faire qui va vous amener d'ailleurs à déménager, certainement. Vous allez peut-être faire aussi un travail qui va vous amener à faire des déplacements. Là, nous avons le consultant. On peut bien sûr dire que c'est la consultante.
En tout cas, l'énergie masculine va avancer et va certainement, il va y avoir un nouveau contrat de travail, il va y avoir quelque chose qui se décante. Mais pour moi, c'est pas du tout, je vous ai dit, vous allez dans une autre direction, vous changez complètement. Je pense que vous allez tourner au dos à la trahison, justement. Vous voyez, la trahison, vous ne la regardez pas, mais elle est là. On vous a planté un couteau dans le dos, mais vous êtes en train d'avancer. Alors, ça peut être bien sûr professionnellement. Hein. Ça peut être, ce n'est pas spécialement peut-être dans l'amour. Moi, je le vois plutôt peut-être dans l'amitié aussi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un dans l'amitié qui vous a trahi. Mais peut-être par rapport, peut-être que vous travaillez avec quelqu'un qui est... vous savez, on est associé avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous a trahi, même je pense professionnellement. Parce que là je suis plus dans le professionnel que dans l'amour. Hein. On va regarder plus tard le sentimental. Mais là, je sens qu'il y a eu une trahison professionnelle. Mais pour moi, vous voyez, on a d'autres choses qui aboutissent. C'est-à-dire que vous avez changé de direction, vous allez repartir. Pour moi, il y a du mouvement. Il y a un nouveau travail pour certains. Il y a même un contrat de travail qui va se faire. Voilà. Alors, on va regarder avec... mon nouveau tarot, qui n'est pas dans toutes les tirages du mois de juin parce qu'il est arrivé en plein milieu. Mais donc, ne vous étonnez pas si vous le voyez parce que... ou si vous ne le voyez pas, au contraire. Vous allez voir ailleurs. Vous allez voir d'autres tirages. Excusez-moi, je perds mes mots. Bon, ben, vous êtes dans l'huile de denier qui est dans la productivité, la maîtrise, l'apprentissage. Donc moi, je vois vraiment, c'est dans le domaine professionnel. Je pense qu'on vous a vraiment trahi, mais là, vous avez appris de ça. Vous avez maîtrisé vraiment les choses pour avancer. On a le 7 d'épée. Hein. Ouais, regardez. Vous partez dans peut-être la stratégie. On a de nouveau la trahison. Hein, donc, c'est au niveau professionnel, vous avez vraiment été trahi. Des gens qui ont manigancé derrière votre dos. Par contre, je pense que vous allez vous en sortir parce que vous avez autre chose. Vous voyez. Par contre, attention. Attention avec le 8 d'épée parce que vous êtes peut-être en train de vous bloquer au niveau amical. Il y a de l'enfermement, vous êtes encore un petit peu seul. Vous vous sentez seul. Moi, c'est comme ça. Vous vous sentez seul à cause de toute cette trahison. Pourtant, vous avez quand même la projection, l'activité, la maîtrise, tout ça. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est certainement ce qui va vous faire avancer. Et ben voilà, on a, ben voilà, regardez, c'est le valet de denier. Hein. On a des nouveaux projets, l'investissement, la proposition. Pour ça, je vous ai dit, il y a un nouveau contrat. Il y a une nouvelle opportunité pour vous au niveau professionnel. Et qu'est-ce qu'on me dit? Le 8 de coupe, eh ben, c'est le retrait, le voyage initiatique, l'introspection. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. On a la spiritualité. Je pense que les choses vont vous faire un peu évoluer dans ce sens-là. Pour vous, les taureaux, il y a en tout cas, au niveau professionnel, de grands changements. Même si vous avez le sentiment en ce moment que tout est en train de partir, que vous n'avez plus de fondement, que vous avez l'impression que ça vous lâche. Non, non, vous inquiétez pas. Vous allez repartir vers autre chose parce que vous êtes quand même très, très productif. Stratégique, moi je dirais qu'il y a de la stratégie. Vous allez passer à côté de ça, vous allez même vous projeter. Et vous voyez, vous allez faire peut-être un travail sur vous pour vous apercevoir qu'il y a des choses qu'il va falloir dépasser. Mais vous allez un peu dans la spiritualité. Peut-être que pour certains, c'est un travail qui va être professionnel au niveau de tout ce qui est spirituel. Hein. Ça, pour moi, il y a parce qu'on parle d'initiation aussi, vous voyez, d'introspection. Peut-être que vous allez prendre cette direction de la spiritualité. Bon, allez, on va la regarder maintenant du côté amoureux, ce qui se passe. On parle de tendresse, ah, mais d'emprise. Hein. Ouais. Équilibre, de pardon. Là, c'est drôle. Hein. Mais le non, bon. On vous l'a dit, hein. Il va falloir pardonner pour libérer des énergies négatives. Parce que vous voyez, là, vous êtes dans le non. Complètement dans le non au niveau du sentimental. Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous êtes encore sous cette emprise de cette peut-être situation, relation qui n'a pas été bonne. Mais vous êtes quand même quelqu'un d'assez tendre. Vous allez retrouver cet équilibre amoureux parce que vous allez pardonner.
Et on vous dit, il faut pardonner absolument pour avancer, pour sortir de cette négation. Là, je sens que vous allez retourner vers un équilibre, peut-être justement par la spiritualité, parce que ça peut vous aider. Ouais, je sens que ouais, il y a des choses qui vont se passer pour vous, hein. Bah ouais. Alors, on va regarder avec ce jeu-là, bien sûr. On a quelqu'un de super spécial. Quelqu'un qui vous a trahi. De toute façon, alors, c'est peut-être amitié, en amour. Il y a de la trahison aussi. Quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Peut-être que c'est vous aussi, vous n'avez pas été, on vous l'a dit, il va falloir avancer. Peut-être que vous n'avez pas été au fond des choses. Mais il y a du nouveau. Il y a de nouveaux projets. Il y a même peut-être, vous voyez, un nouveau départ en fait. Hein, on parle de naissance, ça peut être un nouveau projet amoureux qui arrive. On vous dit, écoutez, peut-être une personne qui est de bons conseils. C'est un peu la connaissance, la grand-mère. C'est un petit peu quelqu'un qui vous saura vous diriger. Peut-être que vous êtes protégé par une grand-mère, par quelqu'un qui est là, quelqu'un de plus âgé que vous. On a quand même le karma, hein, vous voyez. On a une relation et un lien karmique qui vient. Et on me parle de nouveau, vous voyez, on est dans la spiritualité, dans la sagesse, dans le bon raisonnement. Vous allez l'avoir. Là, et je le sens, vous retrouvez l'équilibre amoureux. Pourtant, au départ, vous êtes dans le non. Peut-être à cause de ça. Peut-être parce que vous n'allez pas assez au fond des choses. Peut-être qu'il va falloir aller au fond des choses pour pardonner. Et peut-être que vous allez vous apercevoir que finalement, ce qui s'est passé avant, c'est mieux pour vous, en fait. Hein, vous avez... ouais. Bah, vous voyez, on me parle quand même de miroir. C'est-à-dire que vous êtes peut-être un petit peu narcissique. Peut-être que vous avez trop pensé à vous. Peut-être que vous n'avez vraiment pas pensé assez à la relation. On parle de cicatrices, bien sûr, parce que là, vous étiez dans le non. Hein, donc, vous avez des blessures anciennes, hein, des traumatismes, il y a des difficultés à faire à ce que le passé soit fini, en fait. On sent que vous avez du mal à avancer. Et c'est pour ça que dans la lune, on vous le dit, il est temps de pardonner. Là, on vous le dit aussi, il faut pardonner. Il faut que vous arriviez à pardonner pour pouvoir avancer, pour pouvoir pour pouvoir... pardon, vous remettre de ces blessures en fait. Alors on a la relation pansement peut-être. Peut-être qu'en ce moment vous êtes avec quelqu'un, c'est un peu une relation pansement, un petit peu le transfert affectif. Peut-être que vous avez besoin de ça aussi pour pardonner, pour avancer. On me parle quand même de distance aussi. C'est une relation qui est peut-être pas encore vraiment... en train de commencer, vous êtes peut-être pas encore, c'est un peu un amour virtuel, hein, c'est pour vous soigner. Il y a un éloignement géographique peut-être aussi entre vous. On parle quand même d'une relation qui est un petit peu, bon, pour guérir, hein. C'est vraiment pour guérir cette relation. Mais on parle de noyau familial, d'enfants dans la relation, de reconstruction. Moi, je vois la reconstruction avec cette carte. On me parle de choses qui vont se passer. On sent que vous êtes en transition. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Eh bien, nous avons la consultante qui est sortie, donc, ou le consultant, hein, parce que là, on a l'homme, là, on a la femme, donc c'est les deux qui sont sortis. On vous dit, un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Bah oui, on sent que vous allez, regardez, là, vous partez, vous avez le chemin ici avec le valet de denier. On sent que vous allez repartir. On part dans l'entreprise, donc vous allez entreprendre, vous allez être entreprenant, vous allez repartir à l'action, dans l'action, pardon, et on vous dit, ouvrez les yeux et soyez réaliste, c'est cette situation. Pardonnez, pensez, avancez, c'est le moment. Et on vous dit, il y a des progrès qui arrivent. Oui, vous êtes en train de progresser. Vous êtes en train de reprendre le dessus. C'est vous qui avez le dessus. C'est plus cette relation qui vous a... oui. Vous voyez, vous étiez... Alors, on est toujours là dans le contrôle. Hein. Attention, attention. Vous êtes dans la relation toxique. La manipulation, l'obsession, la dépendance affective, dans le contrôle. Pour arriver à partir de ça, il faut pardonner, parce que vous lâchez.
lâchez prise et vous oubliez. Cette relation, elle vous se remet souvent. Toute cette trahison, tout ça, ça revient sur vous. Ça revient, vous n'arrivez pas à dépasser ça. Et là, on vous dit, il va falloir le faire parce que, vous voyez, ce n'était qu'un amour passager. C'était une relation légère. C'était une relation sans vraiment d'engagement sérieux. C'est pas ce que vous attendiez. Vous voyez, on me parle aussi de secrets, de relations qui étaient discrètes. C'est peut-être certainement quelqu'un qui n'a pas voulu, qui avait des choses cachées, en fait. Bon, on va vers quoi? Bah, on va quand même vers une attirance physique et vers un amour-passion. On va par là, c'est peut-être ça aussi que vous avez vécu, mais peut-être que ça va revenir, justement. Il y a une attirance physique, il y a un amour charnel. Et puis on va vers, regardez, on va vers le toi et moi, on va vers la synchronité, on va vers les signes de l'univers qui vont vous annoncer qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va arriver dans votre vie. Vous allez y arriver, il y a quelque chose, vous changez de chemin. Donc vous allez arriver vers le toi et moi, pas tout de suite peut-être, mais vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui vont arriver derrière vous. Alors, je ne vous promets pas le grand amour tout de suite, mais vous allez arriver à réaliser vos rêves. On vous le dit. Le rêve, la première carte, ça a été les choses arrivent. Il y a des changements, il y a des souhaits qui vont se réaliser. Et là, le souhait en amour, c'est toi et moi, c'est les signes de l'univers. Donc, ça se rejoint, vous voyez, ça se rejoint à la fin. On est passé par beaucoup de choses. Et on va finir par réaliser ses rêves, les taureaux. Alors, je vous lis le message des âmes amoureuses. Être en couple avec toi. Vous voyez? J'en ai envie, je pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre ou d'être heureux ensemble. Je vous laisse réfléchir sur ces paroles. Peut-être qu'effectivement, votre relation à l'heure actuelle, elle est encore un petit peu en dents de scie. Mais voilà ce que l'avenir vous réserve. Un couple, une relation stable dans laquelle vous pourrez vivre ensemble. Voilà les taureaux, c'était votre guidance pour le mois de juin 2022. Donc, bien écoutez, je vous retrouve en juillet pour celle de juillet. Et puis sinon, je vous retrouve sur toutes les autres guidances, tous les autres tirages pour le mois de juin. Je vous dis à bientôt. Au revoir.